Hicham Nazal est un garçon qui a tous les talents. Animateur télé au Maroc, mais aussi en France. Comédien pour le théâtre, la télévision. Écrivain dorénavant, il a écrit Les Nuits Indomptables. Il a accepté de se confier à Aurélie Bambuc. Plein phare sur Hicham Nazal, qui a quelques liens avec Bordeaux. Bonjour, la lumière du phare éclaire aujourd'hui un Bordelais aux multiples identités. Écrivain, présentateur télé, comédien, mais il garde le même nom, Hicham Nazal, bonjour. Bonjour. Plein phare sur l'enfant de la banlieue bordelaise que vous êtes. Vous avez grandi à Lormont, dans une famille d'origine marocaine de 5 enfants. Quels étaient vos rêves à l'époque où vous étiez comme ça sur les genoux du Père Noël ? J'étais sur les genoux du Père Noël, on n'était pas 5 mais 6 enfants, mais mes frères et sœurs n'étaient pas encore nés à l'époque. Vous remarquerez comme je suis royalement raccord avec le Père Noël. Avec le Père Noël, rouge je crois et même blanc, avoir très dit bien. à ma mère, je veux avoir du blanc et du rouge. Et j'ai même dû peut-être imposer à mes copains de m'asseoir sur le Père Noël. C'est dire si à l'époque, j'avais la notion de l'image. De quoi vous rêviez justement à l'époque ? D'être devant la caméra, d'écrire ? Tout à fait honnête avec vous, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être acteur. Pourquoi ? Parce que mes copains disaient, je veux être pompier, je veux être astronaute, qui voulait être policier, enfin vous savez, les métiers à la mode et tout ça, etc. Et moi, je voulais être acteur parce que je voulais raconter des histoires. Et bien finalement, j'ai fini par raconter des histoires, mais en étant ensuite écrivain. D'accord. Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour atteindre ce rêve au début ? Vous avez dû quitter Bordeaux ? Vous avez dû quitter Lormont ? J'ai dû quitter Lormont après mon bac, bac économique et social, bac ES. Et en fait, c'était... Vous savez, moi, je prends toujours l'anecdote de l'athlétisme. Vous savez, on est tous au début sur 100 mètres. Oui. On est sur la ligne du 100 mètres. Sur la même ligne. Mais moi, j'étais 100 mètres derrière, par mes origines sociales qui étaient des origines très pauvres, des origines très difficiles, des parents issus de l'immigration et tout ça, etc. Donc je partais avec des handicaps sociaux. Donc j'ai toujours pris cette anecdote en disant j'ai dû fournir 2 fois plus d'efforts que les autres pour pouvoir peut-être franchir, si tant est qu'on puisse la franchir, la ligne d'arrivée. Donc mon bac ES en poche, je fais une chose qui n'existe que dans la littérature ou dans les livres. J'ai pris mon sac, j'arrive à la gare Montparnasse à Paris et je me dis la capitale est à moi. J'ai tous les droits, tout peut m'arriver ici. Vous avez pris des cours de théâtre ? J'ai pris des cours de théâtre, je me suis inscrit à l'université de la Sorbonne Nouvelle pour faire des études de langue étrangère qui me permettent aujourd'hui de parler plusieurs langues. Je voulais assurer un bagage en tout cas intellectuel, mais je prenais des cours de théâtre, en même temps je faisais des petits boulots et tout ça, etc. Mais Paris pour moi, parce que c'était la capitale de la culture, et puis la capitale, en tout cas, pour pouvoir être acteur, c'était pour réaliser mon rêve. Et oui, c'était le lieu incontournable. Plein phare sur un premier vœu exaucé. En 2006, Steven Spielberg vous fait tourner dans Munich, un second rôle. Qu'est-ce que vous gardez de cette expérience ? Juste incroyable. Alors moi, on me voit, je suis en haut à droite avec une perruque des années 70 parce que le film se passe pendant les années 70. Quoi, ce ne sont pas vos cheveux ? Parce que j'avais pas eu le temps de les faire pousser, mais si je les fais pousser, ils seront aussi frisés. Hein. Je passe un casting en anglais et en arabe et on me dit, tu es pris, c'est pour le film de Spielberg, tu pars dans une semaine à Budapest, en Hongrie, et tu tournes avec le maître du 7e art. Juste ça. Et c'était mon premier film. Ouais. Alors là, je me suis dit, écoute, tout rêve est possible pour peu qu'on se donne un petit peu les moyens. C'est une photo qui m'émeut beaucoup parce que c'est un personnage qui était aussi gentil avec le premier rôle qu'avec le 100e rôle. Vous étiez second. Moi, sur la photo, je suis second. Ouais. Moi, j'étais 34 ou 35e rôle, je pense. Parce que sur ordre d'arrivée du générique, c'est par ordre d'importance. En tout cas, ça fait bien sur le CV pour continuer et poursuivre dans la carrière cinématographique que d'avoir tourné avec Spielberg. Bien sur le CV parce que ça fout la pression sur le CV. Ouais. Les gens se disent, tiens, il a fait Spielberg et il a tourné dans Scène de ménage. On ne voit pas le rapport. Mais le rapport, c'est que je peux tout jouer, en tout cas. Grand écran, petit écran, vous avez une préférence parce que vous êtes également animateur au Maroc notamment, mais en France aussi, France 2 vous a utilisé.
Et là, vous faites la couverture de magazines au Maroc. Vous avez une préférence pour le grand ou le petit écran? J'ai eu la chance de présenter l'équivalent de la Star Academy au Maroc, qui a fait des pourcentages d'audience pharaoniques. On parle de 90% d'audience. J'ai eu la chance de faire des émissions culturelles, musicales, des émissions beaucoup plus ancrées sur le cinéma, en recevant Martin Scorsese, DiCaprio, Catherine Deneuve. Donc c'est ce pourquoi l'équivalent de JQ marocain qui s'appelle Ziryab a appelé ça itinéraire d'un enfant de la télé, interview avec un artiste qui crève d'écran. J'ai trouvé ça très gentil. En tout cas, vous aimez les écrans quels qu'ils soient, quelle que soit la taille? En tout cas, ce qui me plaisait, c'était de faire le métier que j'aime dans le pays que mon père a quitté. Il y avait une boucle qui était bouclée et il y avait quelque chose du... Alors ça, on rentre dans la psychanalyse. Mais il y avait... Pas trop longtemps. Pas trop longtemps, mais il y avait quelque chose de l'ordre de la revanche sociale qui est plutôt pas mal à analyser. Plein phare sur l'écriture, vous nous en parliez, c'était aussi votre rêve et vous l'avez réalisé avec votre premier roman, Les Nuits Indomptables, aux éditions Plomb. On change d'ambiance, hein. Chacun de nous est-il un tueur en puissance, on sent qu'on ne va pas rigoler. Alors ce qui se passe, c'est qu'on pensait que j'étais un jeune homme solaire, toujours souriant, toujours de bonne humeur. Vous l'êtes, hein? Je le suis dans la vie, mais j'ai décidé de prendre le contre-pied de cette image-là et d'écrire un thriller, un polar. Moi, j'appelle ça un thriller poétique. Je mélange à la fois un jeune homme qui commet des meurtres, et on ne sait pas pourquoi il commet ces meurtres de manière inextricable, c'est beaucoup plus fort que lui, mais en même temps, je rajoute de la poésie et de la littérature dans une maison d'édition comme Plomb, qui a l'habitude de publier des choses costauds, mais je les remercie d'avoir eu ce courage, en tout cas, de publier un premier roman d'un premier auteur avec un sujet aussi difficile. Plein phare sur une activité qui vous est chère, Hicham Nazal. On va aller rapidement. Le Secours populaire, vous êtes bénévole pour le Secours populaire. C'est important pour vous? C'est très important pour moi, le Secours populaire. Je suis bénévole, je donne des cours d'alphabétisation et d'accompagnement scolaire auprès d'enfants de 5 ans. Et je trouve que c'est très important d'avoir reçu, mais c'est très important aussi de donner. Donc c'est l'association qui me tient énormément à cœur et j'invite tous les téléspectateurs et les téléspectatrices à donner, ou en tout cas donner de leur temps. Merci beaucoup Hicham Nazal d'avoir mis vos multiples talents dans la lumière du phare. Allez, à plus phare.